Si le bouchon va de l'autre côté, à moins que je me trompe, Oui. c'est toujours valable. Maintenant, s'il joue terrain unique, là, c'est très très sensible de jouer le long de la côte parce que si ça passe de l'autre côté, c'est une boule perdue. L'un On dans verra l'autre, bien. ouais, l'un dans l'autre, la boule est lancée, on va dire, le cochonnet est lancé de façon vraiment excentrée. Est-ce que parfois c'est une stratégie pour certains voilà, boulistes de peut-être piéger leur adversaire? On a vu par exemple lors du tête-à-tête dame entre la Tunisienne Mouni Beja et Mylène Zonon. Elle lançait, on va rester collé donc à ce qui se Magnifique passe. carreau rétro pour Marcel Biot sur la première boule de Sario. C'est ça spécial quand même. Donc, il est dans son marigot. Ah Le oui, contact est net. net. Et là, avec le poignet de Biot Marcel, ça ne peut que donner un carreau rétro. Et donc, ça va contraindre au pointage. Il a plutôt tenté le carreau à son le tir tour, manqué. mais ça n'a pas marché. Tir manqué. C'est beaucoup d'adresse quand même hein, qui est sollicité là. Il faut être vraiment frais au niveau du poignet. Il faut avoir le poignet vraiment agile pour pouvoir le faire. Et il va tenter sa deuxième boule. Il va enchaîner et insister et ça lui marche. Un palais pour Bonetto. Qui a tenu à se racheter, comme on dit souvent, et a réussi cette fois-ci ce qu'il avait manqué lors de son premier tir, alors qu'on aperçoit l'entraîneur français David Le Dantec, Ouais, le coach de l'équipe de France. le coach de l'équipe de France, et le pointage de Emmanuel Agoncan. Emmanuel Boule Agoncan. perdue, ça veut dire qu'il joue seulement le sur cadre. le terrain B. Alors là, il faut être très 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 prudent parce que là, ça revient à égalité de boule pour les Français après le tir manqué de Bonetto. Que c'est astucieux quand même de jeter le cochonnet à la limite du terrain. C'est très difficile à jouer pour certains joueurs. C'est ce qui est normal. Et on voit que même le pointage est un peu difficile. Quand même, on voit la petite déception de Bétablé sur le pointage de Emmanuel Agoncan. Le gestuel est clair. Encouragé. Emmanuel, Oui. vous auriez pu jouer bâtard comme ça parce que là, on appelle ça un point bâtard. Ne pas chercher à aller au bouchon. Oui. Mettre juste de côté. Ça piège toujours l'adversaire parce que si l'adversaire prend un bon point, à la sortie de boule, ton tireur peut faire un carreau, faire 2 points et mettre encore plus la pression. Et on va voir ce que Christophe Sario. Sario propose. Il va tenter le pointage et il le fait mieux. Magnifiquement réussi par Christophe Sario. Emmanuel 2 Agoncan. bons points. Ça fait 2 points à terre pour la France en ce moment. Non, Pas un encore. point puisqu'il a fait la reprise au point sur la boule de Emmanuel Agoncan. Et Marcel Biot, si vous étiez dans sa tête, que feriez-vous? Magnifique, mais la boule est sortie. Un carreau rétro fermé. Oh, mais malheureusement, ça ne joue qu'un seul terrain. Donc, voilà. c'est en cela que la position du cochonnet n'arrange pas beaucoup de choses parce que là, Marcel Biot a réussi le plus difficile, malheureusement. C'est l'objectif aussi de l'adversaire de placer le cochonnet à ce niveau. Voilà, la délimitation du terrain parfois peut transformer vos efforts en efforts vains, comme on le dit souvent. Et Dylan Rocher qui va tenter le pointage, il s'est accroupi. C'est un joueur complet, Dylan Rocher. C'est un milieu complet. Il a énormément progressé au point. C'était un tireur franc, tireur de tête. Mais depuis l'Espagne, où il a joué milieu sur certains coups, oui. Il est devenu vraiment un très très bon milieu, un joueur dangereux en tête-à-tête et en équipe. Et il a développé son côté du coup pointeur aussi parce que là, il le réussit assez parfaitement. Et Bétablé qui n'est pas mal aussi dans les tirs. C'est raté. Manqué pour Bétablé. Il ne pique pas d'habitude la pression, donc je ne peux pas dire que c'est la pression. Il ne pique pas d'habitude la pression. C'est un garçon assez relax, Marcel Bétablé. On est en début de partie. Ah, c'est raté alors qu'on revoit le ralenti. On est en début de partie, mais en même temps, le Bénin a affronté ce matin l'équipe de Tunisie après sa victoire presque fanée hier face à l'Ukraine, 13-1. Pour sortir le point ici, il faut faire presque un carreau. Il va insister. Cette fois-ci, c'est pas assez il a chiqué la boule. Juste. Voilà. Il a chiqué la boule.
Et Guy Trono, très Un concentré. peu tendu, Oui. parce que le match contre la Tunisie n'a pas été du tout facile. Mené 10-3. Le Bénin offre une grosse main. Boule chiquée, le point reste français. Grosse main offerte aux Tunisiens qui passent à 19. La pression est montée d'un changé cran. de camp. Montée d'un cran. La Tunisie est venue à 10-11 avant que le Bénin ne termine. Donc, ça a beaucoup gazé. Bien, Dylan, bravo. Dylan 2 Rocher encouragé. 2 points donc pour la France qui termine bien cette première main avec l'avantage sur le Bénin. 2-0. Qu'est-ce qui, selon vous, a, on va dire, désavantagé le Bénin sur cette première main? D'abord, on a parlé de la position du cochonnet. On a perdu 2 boules. Oui. Au point, le premier pointage de Emmanuel Agoncan et le tir manqué de Bétaglé. 2 boules perdues donc, qui ont été payées cash avec 2 points à l'adversaire. Allez, Chris, de suite. Allez, Chris, encore. Et on va assister au jeu du coach. Ah non, les pointages. On sent toujours, ils utilisent pratiquement la limite du terrain. C'est encore le cas là actuellement. Regardez la position du... Ça a 2 avantages, Bruno Soili. Oui. Le premier, c'est que ça vous permet d'empêcher l'adversaire de prendre beaucoup de points parce que au tir, comme au point, beaucoup de boules peuvent se perdre. Et deuxième avantage, si vous êtes en difficulté, c'est pouvoir sortir la boule. Et Marcel Biot qui vient de... Caro, on va dire palais. De faire un palais, oui. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement. Agoncan qui est sorti pour Moustaïn Adeni. Moustaïn Adeni, effectivement. Là, ça fait une équipe d'attaque choc. Bétaglé qui passe donc au premier pointeur. Pourquoi, selon vous, ce changement? Est-ce que vous pensez que déjà la première main, on peut dire qu'Agoncan est sorti de son match? Parce que on l'a quand même vu moins dans l'inspiration. Déjà au matin, 1 ou 2 boules perdues sur des mains importantes. Et puis là, on ne peut pas se permettre de perdre des boules face à la France. Il faut jouer toutes les boules chaque fois et de la bonne des façons. Donc là, on a décidé carrément d'être d'attaque, être capable de faire 5 tirs après une boule battale placée. Et Marcel Biot qui continue le job. C'est une main d'attaque clairement. C'est possible de faire 6 tirs et peut-être sortir avec une très très grosse main. Mais là, il faut que tout le monde soit à 100%. C'est difficile d'entrer comme ça dans une partie déjà très engagée pour Ils sont habitués. Moustaïn Adeni, mais c'est un habitué, vous l'avez dit. En plus, c'est des matchs qu'on rêve jouer. Hein. C'est des matchs qu'on rêve jouer. Ouais, Bénin-France, c'est la 3e fois dans cette compétition qu'on a Bénin-France. On l'a eu en doublette mixte, je pense. Oui. On l'a eu en doublette homme, 2 finales. Et là... Encore qu'en doublette homme, non, en doublette mixte, on avait déjà joué la France au 4e tour. Au 4e tour, effectivement. Avant de les jouer en finale. Magnifique carreau pour le colonel B. Ouais, dans son rôle, hein, il a... Et là, ça fait 3 points au sol pour le Bénin. Ça joue boule pour boule. Vous l'avez dit, c'est un trio choc d'attaque. Donc, on devrait s'attendre à ce genre de scénario. C'est une main à 6 points si les Français jouent mal. Là, Bonetto. ils vont tenter de... Bonetto qui... On est toujours à 3 points dans le cadre. 2 boules pour les Français. C'est incroyable. Que des tireurs d'élite sur le terrain B. Est-ce qu'ils vont tenter? On ne sait pas, mais peut-être que Rocher va tenter de noyer le bouchon pour annuler la main. Parce que c'est la seule possibilité qui reste en vérité. Parce que 3 boules, 2 pour Moustaïn Adeni. C'est ce que je pense aussi qu'il fera. C'est un gros risque que de continuer de pointer sous ce coup. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, c'est les tiens, tranquille. Allez, mon grand. Il va d'abord laisser la place à son coéquipier. Sario. Pour voir, avec Christophe Sario, pour voir clair dans la situation. Manqué.
Ils ont tenté le bouchon, mais c'est manqué. Et là, Il a plutôt déplacé encore. Oui. Il a rapproché plutôt le bouchon de la boule du premier carreau de Biot. Ah, son plan a été manqué de peu quand même parce que il arrive quand même, quoi qu'on dise, à toucher le bouchon. Manqué à nouveau pour Dylan Rocher. Ça fait une mène à 6 points. Et il se tient la tête parce qu'il sent que là, il vient de vendanger quelque chose de très grave. Une mène à 6 points. Waouh. 4 points au sol. Même devant toi, même à 1 mètre, dans le cercle seulement. C'est juste extraordinaire. On entend Marcel Biot dire dans le cercle seulement. 5 points au sol. Ça devient facile, cette fin puisqu'il n'y a plus de boules françaises. De la deuxième mène, oui. De boules françaises Ils sont tous le terrain. Sans armes. Parce qu'en vérité, Dylan a tenté à nouveau le bouchon. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. En touchant le bouchon, c'est qu'il donne au maximum 3 points au Bénin. D'accord. Plutôt que 6 points. Alors qu'en pointant, il est sûr que les mecs feront un carreau à nouveau dessus. Donc il voulait donner 3 points en main. Il a tiré 2 fois, Mika. Magnifique main. Ah, je pense que c'est une main dont on reparlera assez dans ce tournoi parce que... Maintenant, il faut confirmer la main. Il faut pouvoir engranger encore 2 ou 3 points, jouer le bouchon à chaque main pour vite plier ce match pour ne pas avoir la pression à la pointe. 6-2, c'est incroyable. Dans d'autres rencontres, il faut faire peut-être 3-4 mains avant d'atteindre 6 points. Si vous êtes à 1-2 points par main. Mais là, en une seule main, pouvoir récolter 6 points coup sur coup. Mais surtout, il faut rester concentré. Ouais, c'est le plus important. Jusqu'au bout. Parce qu'on a quand même la France en face. En battant la France, c'est que vous écartez de votre chemin un gros sur la phase des poules à partir des 8e. D'accord. Il faut y travailler sérieusement. Le système suisse, c'est un système qui vous permet de jouer les gros jusqu'à un certain niveau chaque fois que vous gagnez. Allez, encore, Chris. Il faut surtout gérer aussi le temps parce que c'est un match qui se joue à temps, 1 heure. Ah oui, à temps aussi, 2 mains, c'est ça? Oui, donc si vous êtes devant, bien, Chris, bravo. Il faut jouer intelligemment, gérer pleinement la minute. Ça, c'est vrai, c'est un aspect qu'on oublie un peu. Il faut dire que ça se joue au temps aussi, donc... Il y a un joueur que j'ai surnommé le maître de la minute. Il s'appelle Rizzi, c'est un Italien. D'accord. Il est extraordinaire. Quand Rizzi déclenche son tir, vous êtes à 54, 55, 58 secondes. Toujours. Waouh. Il est paramétré comme ça, apparemment donc. Il y a travaillé. Vous voyez, ils font tous des points bâtards pour obliger l'adversaire à pointer. Parce que celui qui sera le plus proche, si le tir pourquoi personne ne veut pointer alors? Personne ne veut prendre un gros point parce que c'est un gros risque pour un carreau 2. Alors qu'en jouant derrière le bouchon, si vous tirez, il y a des chances que ça sorte sur la boule qui est déjà là pour ne pas prendre de gros risques. Dylan Rocher en pleine discussion. Christophe Sario qui va tenter la Bonetto, Christophe Sario qui va tenter de... Et là, c'est un gros point. Ouais. Il y a quelle distance? Dylan Rocher, un des boulistes à ce rendez-vous mondial de la pétanque qui a évolué sur tous les tableaux, tête à tête homme, doublette mixte, triplette. Non, c'est plutôt Christophe Sario qui a fait les tête-à-tête et qui a d'ailleurs battu Marcel le lundi matin. Mais Dylan a quand même évolué sur plein de tableaux. Là, donc on va dire doublette mixte, doublette homme, oui. Parce que dans triplette la forme, maintenant et tir de précision hier. Effectivement. Donc 4 comme le seul, Marcel. voilà, le seul tableau sur lequel n'évolue pas, c'est le tête-à-tête homme. Magnifique touché pour Biot. Très adroit. Hein. Ouais. C'est pas pour rien on l'appelle le robot. C'est la terreur. Voilà. Joli palais. 2 points au sol pour le Bénin. Et là, vous avez... Bravo, Mika. Bravo. Ouais.
Bien, Mika. Bien, Mika, c'est ça. Bien, papa. Très intéressant hein, cette partie. Je dis palais pour Stéphane Robineau, qui a mis un Bonetto, le pointeur de tête au banc. Il faut noter que c'est une équipe d'attaque aussi côté français, parce Pour que répliquer. avec Sario au milieu qu'on met en premier pointage, Dylan qui vient tirer de tête en milieu et Stéphane Robineau en tireur, c'est du lourd. C'est pour répondre donc à la stratégie de Guy Trono qui a procédé précédemment à un remplacement. On vient de voir le pointage de Bétablé. Ça va se jouer sur les détails. Manqué pour Stéphane Robineau. Manqué, il peut se mordre les doigts. Stéphane Robineau, le tireur en forme de la France depuis 2 saisons. Bravo, Dylan. Bravo. Quelle adresse de Dylan. Quelle adresse. Pour Dylan. Quelle adresse de Dylan. Bravo, mon grand. On joue boule pour boule là. Magnifique carreau fermé. Ça, c'est la spéciale Marcel Bétablé normalement. Normalement. Ça doit toujours au score. Il faudra, au pire des cas, donner maximum un point là. Il me semble qu'on veut tenter la reprise au point. Ça veut dire que les Français ont plus qu'un point au sol. On verra l'inspiration du colonel B, comme on l'appelle affectueusement, sur cette tentative. C'est pas du tout mal. Il semble qu'il a fait la reprise. Il va solliciter du coup Dylan, qui devra, selon vous, tirer. Parce tirer, que voilà. Ça fait carreau 3, donc... Manqué pour Dylan. Elle est passée à ras le sol, cette boule. Ah ouais, c'était la dernière boule pour les Guépards. Donc un point pour les Français, je crois. Alors que ça faisait carreau 3. Incroyable. Ouais. 6-3. C'était normalement carreau 3 pour Dylan Rocher qui manque sa cible. Donc un point sur cette main pour la France qui passe à... C'est déjà énorme dans un match aussi serré. Ah oui, qui passe à 6-3. Dans ce genre de match, Bruno Soali, on joue la main, on joue le bouchon. L'important, c'est de prendre le point et le bouchon, quel qu'en soit le nombre de points. Parce que ça se joue au temps, c'est important comptable, ça c'est vrai, de recoller au score. Mieux vaut un point que 0. Bravo, donc, gros point pour le premier pointage de Sario. Appelé par son coach Chris. Bouchon à 9,30 m. Presque la limite. Hein. Ouais, si bien tout, ça va faire carreau. Manqué. C'est pas grave. Allez, celle-là, rien à rattraper. Allez, maintenant, là, tu peux rattraper. Hein. Ce sont les premières boules de cette main. Il faut déjà se faire plus précis, les mettre à profit. Deuxième tentative. Bien rattrapé, bien carreau. rattrapé. Qui se rattrape, hein? Carreau. Ça, c'est l'attitude bio Marcel. Ça me fait souvent marrer. Quand il manque une fois après, il touche, tu sens dans son attitude qu'il se dit mais j'aurais pu bien le faire avant. Un éternel insatisfait, Marcel Tirazini Bio, le garçon de Bundaru. Ah oui, qui a été vraiment quelqu'un de très populaire à Parakou. Il l'est toujours. Il a de la concurrence maintenant à Parakou avec Laima, championne du monde. Exactement. Il
Il a une grosse concurrence en plus parce que lui, il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde de 2016 16. du côté d'Antananarivo. Allez, Mika. Il a été l'une des grosses attractions de la CAN 2019 du côté du Togo, Du Togo, il a champion été d'Afrique anti de Anti de précision. précision Mais là, on parle d'une championne du monde. en doublette, mais c'est pas rien. C'est C'est quelque énorme, chose. c'est énorme. Surtout que c'est la première fois que le Bénin accède à ce titre. Mais je pense que Marcel peut bien, avec le parcours qui lui est dessiné en tir de précision, toucher le Graal. Parce qu'il va faire le derby à 18h contre le jeune Togolais Désiré. Je le sens aussi. Je pense que c'est peut-être son moment. Effectivement. Maintenant, il faudra que... Il a un tableau qui peut lui permettre de jouer soit El Cacho, Ouais, l'Espagnol, Jesus Escacho. de jouer El Cacho ou de jouer Dylan en finale. Dylan a une peur bleue de Bio Marcel, donc c'est un bon client pour lui si c'est Dylan qui se retrouve en finale. Si c'est le Cacho, il a encore un avantage, c'est que le Cacho est très bon sur les boules, mais presque en griffe nulle sur le tir du bouchon. Oui. Or, Marcel peut vous faire 20 sur 20 sur le bouchon. Sur le bouchon, Escacho était à 39 points hier, Avant le bouchon. avant le bouchon. Donc, Et il fait à que l'atelier 5 du points. bouchon, il ne fait que 5 points sur 20. Donc, imaginez s'il avait fait 2 bouchons, c'est qu'il sortait premier de la série avec 49 points devant Kamdi Rachata, le jeune Thaïlandais. Enfin, il n'est pas si jeune. Il a un corps jeune. Il a un corps jeune, voilà. Retour ici dans la partie entre le Bénin et la Reprise au France. point manqué pour Moustaïna Deni. Deux points au sol pour les Français. Et les discussions. Ce qui est intéressant dans la pétanque, c'est que après chaque lancer, vous voyez l'équipe discuter, relever l'erreur, ce qu'il faut faire prochainement, ce qui n'a pas été bien. C'est un sport où on va dire, Extrêmement collectif. ouais, extrêmement collectif. On joue ensemble les boules. Même si c'est un seul joueur qui se retrouve dans Qui le se rang. retrouve, ouais. Alors que le Bétablé. soleil commence par être piquant ici, à la place de l'Amazone. Touché pour Bétablé. Mais il me semble que le point est toujours français au sol, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Deux points, j'entends dire Marcel Biot. Il va repartir. Ça peut être une grosse semaine pour la France. Se reprendre. Le colonel B, on espère que... La boule perdue par Moustaïn Adeni. Ça risque de coûter cher. Boule perdue. Là, le colonel B. il a pu toucher. Il a pu toucher, mais c'est assez large pour que Dylan puisse additionner 2 fois Bien, Mika. Belle main. pour passer à 5. Allez, Dylan. J'ai envie de dire que, un peu comme on le dit au foot, on va d'abord suivre. Voilà. Ah, c'est... Dylan. Prise au Allez. point pour Dylan. Ah, c'est les tiennes. Allez, mon grand. Allez, Dylan. Allez, c'est pour toi, ça. Allez, Dylan. Allez. Avec les encouragements de son coach, c'est pour toi, Dylan. Il ne peut dire le contraire. Bravo, Dylan. Bravo. Qui se reprend toujours, c'est quel joueur? Quel bouliste? Ce Dylan Rocher. Énorme joueur. Ça réclame combien de points là? 2 points, je pense. Il réclame plus, on dirait. Ouais, petite discussion. La France semble réclamer 2 points. Oui, ils ont déjà pris 2 points. Ils en réclament un troisième. Oui. 3 déjà. Alors, la mesurette va sortir pour départager. 3 points déjà accordés. Ça fait à 2-6 avec une possibilité de passer à 7 au sol pour les Français. Non, c'est bon.
les discussions avec les arbitres et la mesurette qui continuent d'être utilisées. Combien de points accordés? Bravo les gars. Ça fait à 2-6 ou 6-7? Bien les gars, belle main, hein, ça. Allez, c'est 7-7 comme ça, hein. pour la France. Bravo les gars. Donc 4 points pris Donc sur 7 cette mènes, main. c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et la France qui repasse devant 7-6. 2 mènes perdues alors qu'on avait l'avantage. Allez Chris. Allez Chris. Bien les gars, super effort. Hein? Il faut rester concentré. La partie est serrée entre le Bénin et la France, 6-7. En vérité, chaque boule perdue est suicidaire dans cette main parce que vous avez en Bravo, face Chris. 3 artificiers de chaque côté. Donc chaque boule perdue offre une possibilité de grosse main. Une main où le bouchon est à 9 mètres là. À 9 mètres là, L'étable passe devant ou le pointage. après la tentative presque parfaite de Christophe Sarriot, maillot important de cette triplette française. Un très très bon joueur, Christophe Sarriot, qui n'a presque jamais eu sa chance. Ça, vous pouvez le dire. Et là, c'est d'ailleurs ce qui explique ses pleurs la dernière fois après le sacre en doublette homme. Il y avait des garçons comme Lacroix, comme Surchaud, qui lui barraient la voie à chaque sélection. Et sa chance cette année, c'est que doublette et triplette étaient combinés. Tirez Mika. Bien Mika. Tirez. Romino qui tire dedans pour faire de l'espace. Avec B, hein. Il s'écarte du jeu, il revient. Et la France qui n'est plus prête à laisser son avantage lui filer entre les doigts. Avec B, tu es capable, hein. Le départ qu'il a eu. Avec B. Sous le regard du président de la Fédération béninoise de pétanque et du sélectionneur national. Et Thierry Babagüeto qui a été d'un apport important pour la préparation des Guépards et Amazones pour ces 50e championnats du monde de pétanque, des stages bloqués, grosse préparation. Très grosse préparation et en doublette homme, doublette dame, doublette mixte, tête à tête. Il a entraîné l'équipe B, tandis que Guy Tronou avait en main les équipes A. Ah. Allez Mika, continue. C'est rien Christophe. Allez Mika. Allez Mika. Allez Mika. Et alors qu'on voit cette tentative. Stéphane Robineau. Ouais. Manqué. On va voir. Bravo Mika. Bien Mika. Manqué pour Robineau à nouveau. Bravo Mika. C'est ça. Et là, la pression change à nouveau de camp. Je pense qu'il a plutôt réussi. Ah ouais, un carreau net. Hein. Il a réussi un carreau plutôt. Carreau net pour Robineau. Après avoir manqué à la première. Et Bio, qui va essayer de lui donner l'appareil. C'est de lui rendre l'appareil. Maintenant, il faudra être très adroit pour réussir le coup. Ouais, Robo, viens. Allez, Moussa. Palais ou Bio Marseille. Voilà, on choisit le coup. Voilà. Voilà. Allez, Moussa, hein. Et Moustaïne qui va également se présenter. Allez, Moussa. Selon vous, que devrait-il faire? Il va pointer, mais ça joue boule pour boule.
Boule perdue pour Moustaïne. Ouais, perdu parce que Non, c'est pas le moment, Moustaïne. Allez, Mousse, pas c'est le pas moment. grave. Mousse, Adia, c'est pas grave, hein. Gérer Adia. Gérer Adia. et Marcel Betaoule qui lui demande de gérer. Voilà, bien. Mais comment gérer une telle situation Bien, bien, bien. Allez, Dylan. C'était comme assez large pour perdre une boule sur ça. Allez, déjà Dylan. aussi compliqué, mal embarqué pour le Bénin. Mené Allez, Dylan. 7-6 dans cette partie. Le troisième tour de la compétition en triplet de ce 50e championnat du monde de pétanque. Manqué pour Dylan Rocher. Mais un public qui est devenu quand même assez sage, qui gère bien maintenant la minute des adversaires, qui fait Globalement, moins de oui. bruit. Parce que ça a été compliqué les premiers jours. En fait, c'est un public qui connaît plus le foot, le basket, le hand Allez, que Dylan. Allez. la pétanque, qui apprend à découvrir les règles de la pétanque. Exactement. Parce qu'au Allez, gagne foot, ce point. Allez, Dylan. il n'y a pas un moment pour être silencieux. Même quand on siffle penalty, on peut être en train de donner de la voix. Un tacle réussi, on peut donner de la voix. Des dribbles réussis, on peut donner de la voix. Un but encore plus. La pétanque est un sport d'extrême concentration. Allez, Terra, Reprise au point pour Dylan Rocher, dégagé pour le point pour Marcel Biot. Carreau 2. Déjà, il faut dégager pour le point. Marcel Biot qui va prendre ses responsabilités pour mettre de l'ordre. Et plutôt, le Bénin avait déjà un point à terre, donc Marcel est passé à l'addition. À l'addition, Et ça passe à 8 pour le Bénin. très applaudi par le public. C'est le capitaine qui conduit la barque. Jouer en demi-donnée simple, facile, magnifique. Quel pointage, regardez. J'aime souvent à le dire. Oui, Marcel adore tirer, mais aujourd'hui, très peu de pointeurs peuvent pointer aussi bien que Marcel Biot. Et Il le, est excellent au point. et le Bénin qui repasse donc devant Ça va se jouer sur des détails, ça c'est une certitude. 8-7. Sur des détails, ça se voit Bono depuis Soali. la première mène que les deux équipes sont au coude à coude. Donc, Allez, comme d'habitude. Je pense que si la France perd encore cette main, Bonetto risque de faire son entrée. Bien. Le bouchon à 8 mètres. à 8 mètres. C'est pas Moussa. Là, c'est pour permettre la précision chirurgicale aux tireurs. Oui, Allez, Mika. plus Parce que accessible. en 6, 7, 8, Allez, Mika. les tireurs sont mortels. Plus accessible d'1 mètre que lors de la mène précédente où le bouchon était à 9 mètres. Manqué, waouh. Et vous l'avez dit, c'est le temps qui est donné. Et pourtant, il est très droit. Mais comme ça peut être cruel parfois de voir des joueurs les plus adroits Ben, se c'est comme ça trouver que Marcel- complètement C'est comme ça que Marcel a perdu sa sa demi-finale. demi-finale tête à face aux tête face Thaïlandais. à Kamdi Rachata. Effectivement, Allez, il avait la boule. Kamzi et son coach savaient que c'était déjà terminé, en fait. Oui, Puisque le coach avait déjà été massacré à Tours par Marcel en tête à tête. Ils savent qui ils avaient en face. exactement. Kamdi, pareillement, savait que les carottes étaient cuites pour lui et que jamais Bio Marcel ne laisserait passer une telle Il opportunité. était très droit, mais il tombe 3 cm plus tôt. C'est incroyable. Et ça rebondit. Allez, Chris. Je pense que c'est l'un des moments les plus cruels de ces championnats du monde de pétanque pour le Une garçon de victoire face à Bundaroa Kamzi, Parakou. C'était un boulevard, en fait, pour être Allez, sacré fais en l'effort, or. Chris. Oui. Va chercher ce bouchon. Et le pointage qui s'annonce Avec Sario. au Sario. Allez, allez, continue là. Sario, Allez. qui est, on va dire, un peu équilibré dans sa manière de jouer. Assez. Assez équilibré, je le trouve bien dans les pointages, dans les tirs. Manqué pour Biot. Alors que c'était une boule pour prendre l'avantage. Et rêver même terminer dans cette main. Pas grave, héros, hein. C'est pas grave, hein. C'est bon? Il va se reprendre.
Ah non, il y aura d'abord le pointage de Mousse, viens, viens. Moustaïn Adeni. qui va recevoir Il veut les repartir au tir. Voilà, Marcel, c'est plutôt ce que j'avais cru qu'il allait repartir aussitôt. On le sait, un peu revanchard quand même. Un palais pour Biot. Et là, c'est les Français qui vont attaquer maintenant à partir du pointage du Bénin. Parce que là, ils reviennent à boule pour boule. Il y a la boule de côté, plutôt que de la voir dans le cœur. Dans le cœur. Bravo. Reprise au point réussi pour Moustaïn Adeni. Allez, régale-toi. Allez, mon Dylan. Il va solliciter du coup Dylan Rocher, qui, je pense, à cette distance, peut tenter de dégager la boule adverse. Bravo, Dylan. C'est bien. Et c'est ce qu'il fait. Bravo, Dylan. Là, tu joues pour le but. On ne cherche plus forcément le carreau. Ils ne sont pas en danger. C'est le Bénin qui est devenu le gibier dans cet instant. Donc, il ne sert à rien de vouloir le carreau et de perdre la boule. La boule, il faut... On force le carreau quand on est en danger. Magnifique reprise au point pour Moustaïn Adeni. Et Dylan qui va repartir encore. Avec des risques de ramener le bouchon vers les boules du Bénin. Exactement. Il va Je pense que la boule est répondre. droite sur le bouchon. Il a chiqué la boule. Le point est toujours béninois. La pression change de camp à nouveau. La pression change de camp parce que là, Dylan n'a pas réussi parfaitement son tir. Allez, Chris. Allez, gagne-le, va. Et Christophe Sario Allez, viens dans le but. qui va le succéder pour Il va faire la reprise au point. tenter le pointage. Reprise au point pour Christophe Sario, je crois. Et carreau 2 pour Guetaglé. Dégagé pour 1 pour passer à 9. Alec B Le fait B-time. nous marquer. Ah, ça, c'est le B-time. On fait allusion au Fergie Time. Exactement. Le B-time, j'aime bien l'expression. Touché pour Guetaglé. On a débloqué le carreau au moins. Un point pour le Bénin. C'est rare de le voir manquer ses boules pour le point. Les dernières boules, c'est très rare. C'est rare, on se souvient d'ailleurs de cette finale en doublette mixte. Quand vous offrez cette Il a opportunité été à Marcel Guetaglé, sans pitié. ramassez vos boules quand vous lui offrez cette opportunité. Il a été sans pitié sur la dernière tentative. Il a scellé le sort de la doublette mixte française alors que le Bénin Le Bénin est très proche de l'objectif. Ça joue pour 4 points conforte maintenant. sa position 9-7. On sait que dans une main, on peut récolter 6 points. Le Bénin l'a prouvé dans cette partie à la deuxième main. Mais si vous avez Bio Marcel, Guetaglé en face, pour prendre 6 points, il faudrait que les bons gestes ne soient pas faits. Ça, Que c'est les vrai. consignes ne soient pas données dans le bon tempo. Sinon, vous pourriez prendre 4, 3 points, 6 points. Mais 6 points, C'est pas évident. c'est que ça relèverait de l'extraordinaire. Et de l'exploit d'ailleurs pour vous. C'est vrai que les Tunisiens en ont pris, mais c'est dans une main. Et plutôt que d'attaquer un bouchon à 6 mètres, Allez, plutôt Mika. que d'attaquer, on a préféré aller au point en jouant défensif. Défensif. Et on s'est fait punir. Les Français le savent, ça ne doit plus leur arriver. Sinon, ça va être jeu clos. Manqué pour Robinho à nouveau. Qui globalement ne fait pas une partie top, à mon avis, Vraiment. face En fait, au Bénin.
tous ceux qui jouent le Bénin ont la pression, pas la pression du public, mais parce qu'on sait que le Bénin a une très très forte équipe. Et surtout avec la révélation de Betaglé. Ça, vous pouvez me le dire. Sur le continent déjà, Betaglé fait peur à presque tous les pays. Mais en Europe, ils ne le connaissaient pas. Ça, et là, ils l'ont découvert. Ça, vous pouvez le dire parce que hier, j'étais avec le coach algérien Kerdouj Abdelmalik qui confiait, quand on a tiré la France à l'Algérie, qu'il préférait la France plutôt que le Bénin. Ils ont failli battre la France. Ils sont passés à un chevet. Ils menaient 11-5. Ouais. Dylan est rentré. Ils sont passés à 12-10, mais malheureusement, ils ont perdu à 13-12, les Algériens. Là, ils risquent d'aller au bouchon. Là. Ah, mais c'est plutôt Sario, donc il va tenter la reprise au point. Il faut rester concentré des deux côtés, c'est important. C'est une main décisive. Il va revenir photographier la situation avant de repartir. Se replacer sous les encouragements de son entraîneur. Ici. Ça peut se jouer ici, pourquoi pas. Il va tenter la reprise au point, vous l'avez dit. Bravo Christophe. Caro. Bravo. Caro. On l'a dit, hein, vraiment équilibré. Bravo, quand il pointe, oui. C'est très bien fait. Quand il tente des carreaux, c'est également très bien fait. Joueur complet. En fait, ils vont tenter 4 tirs pour donner maximum 2 points au Bénin dans cette main, pour s'offrir une nouvelle main de survie. C'est l'objectif. Pour faire durer le suspense encore et, comme vous l'avez dit, se donner des chances de rebondir dans la prochaine main. Déjà, il faut se maintenir en vie. Magnifique reprise au point. Ah, quelle reprise de point. C'est incroyable. Peut-être pas trop à l'avantage du Bénin parce que trop proche du bouchon. Ça peut servir de repère pour noyer le jeu. Trop proche du bouchon, très beau point, mais pas forcément à cet instant T. Bravo Dylan. Bien tiré. Et Dylan qui est venu faire le ménage automatiquement. je suis sûr qu'il aurait préféré avoir le bouchon que la boule. Et on voit à l'image Bonetto, le pointeur, l'équipe de France. Très bon joueur aussi. Qu'est-ce qu'il est monstrueux, qu'est-ce qu'il est monstrueux, ce Marcel Biot. Le robot. Marcel Terrazini Biot. Quand il est inspiré, il est dangereux. Regardez. En fait, que Marcel fasse ça, c'est pas extraordinaire. C'est quand Marcel manque que ça paraît extraordinaire. Parce qu'il nous a tellement habitués à remplacer les boules. Oui. Allez, Chris. Un contact pile. Et là, Sario a des soucis à se faire. Oui, Sario qui est un peu dos au mur. Mais on le sait, grand joueur, on l'a dit, va tenter la reprise au point. Bravo. Boule perdue, je crois. Où c'est marqué? Je pense plutôt ça a baillé légèrement, mais il me semble que c'est le point. Légèrement, difficile de juger à l'œil nu. Allez, Dio va tenter de faire de l'espace. 2 boules pour le colonel B encore. Dégagé pour 2, carreau 3. Bio, Terrazini, Marcel. Manqué pour Bio, malheureusement. Ça ne lui arrive alors que c'est pas une souvent. Boule décisive. Boule décisive. Vendanger comme ça, une boule, la perdre, j'ai envie de dire, dans ces conditions, c'est pas du tout bien. Tout repose désormais sur les épaules du second Marcel, son homo. Betaglé donc qui va essayer de tout refaire pour le Bénin. Touché pour Betaglé. Allez Dylan. Mais là, je pense qu'ils ne pourront plus terminer. Ils ne pourront plus parce que je pense que ça c'est miette là en tout cas. Ouais, ça commence par s'émietter. Ils ne pourront plus terminer sur cette main. Ouais. Alors que tout était là pour terminer.
qui était là pour fermer la partie. 9 à 7 toujours pour le Bénin. Je ne sais pas si vous entendez Marcel Biot qui est en train de dire Boule perdue pour Dylan au point. qu'il a fait le plus difficile et que c'est le plus facile, il rate. Allez, on additionne pour venir à 11. Le colonel B, encore appelé le stabilisateur. J'espère qu'il va ici être l'ajouteur. Quand le tireur manque, il est là pour gérer. Quand le pointeur manque, il est là pour gérer. C'est pour ça qu'on l'appelle le stabilisateur. Ouais, le stabilisateur, un véritable rôle de, je sais pas, de sapeur-pompier. On va l'appeler comme ça. Toujours prêt à sauver les situations les plus chaotiques. On l'a vu lors de cette finale avec Sambo Laimat, lorsqu'elle semblait se décourager. Et 11 à 7 pour le Bénin. Marcel Biot lui fait une confiance aveugle. Marcel Bétaglé. Alors, Il dit, je le connais dans les moindres détails. Je sais quel bout il peut frapper carreau, quel bout il peut faire carreau reculons, quel bout il peut faire palais. à quelle complicité entre les deux, donc. Le cochonnet à 9 mètres. Le long de la corde. Alors, nous sommes à 11 à 7. Ça peut se jouer sur cette main pour le Bénin et ça devrait pouvoir se jouer avec un peu de concentration. Maintenant, on est à la pétanque. Tout est possible. On a vu Bruno Soali. Oui. L'objectif pour le Bénin sur cette main et les prochaines mains, s'il doit y avoir d'autres mains, oui, c'est d'éviter au maximum de donner de grosses mains et saisir l'occasion. Ouais, de gros points à l'équipe pour terminer. De France qui. Parce que si on offre par exemple 3 points ou 4 points, c'est qu'on a automatiquement la pression. Alors que si on offre maximum. Alors ça, vous avez raison. Cette analyse, je l'épouse complètement, cet avis, parce que si la France sort de cette main en cours avec un 4 points, c'est qu'on passe à 11 à 11 et le match n'est plus le même. Automatiquement la pression, oui. La pression va changer de camp. La France va gagner en confiance et puis... Bien joué, boule bâtarde. Alors, si le Bénin en venait, on n'y est pas encore, mais si le Bénin en venait à remporter cette partie, ça fera du 3 sur 3 pour 3 sur 3, presque le Bénin. Sûr d'être au second tour. Presque sûr Il d'être... reste encore 2 tours à jouer. Il faudra gagner autant que possible tous les matchs. Bravo, Mika. Ils veulent tenter une main à 6 tirs. Puisque le bouchon a été mal lancé, ils l'ont replacé à environ 6-7 mètres. Il faudra les piéger par le pointage. Ils veulent se mettre dans des conditions pour être plus optimales dans l'adresse. Exactement. Bien pointé pour Moustaïn Adeni. J'aime bien cette ambiance d'avoir un peu en fond sonore les réactions à chaud des joueurs. Je viens d'entendre Hessi Dimima. C'est pas trop. Ils se sont fait peur. Bravo, Mika. Palais à nouveau pour Bonetto, pour Robinho plutôt. Les Français qui sont décidés. Ils jouent les 6 points sur cette main. Ouais, ils sont décidés à prendre 6 points sur cette main pour tuer le match. Et Bétaglé qui fait un bon point à l'arrière, avant Bouchon. Allez, Chris. Allez, mon grand. Allez, continue. Allez, Chris. Et là, c'est Sario. Sario, pour moi, le meilleur de la partie côté français, je ne sais pas votre avis. Christophe Sario. Dans cette partie, le meilleur français, pour moi, du trio de la triplette française. Il est presque à 100%. Oui. Manqué pour Manqué Sario. pour lui. En fait, Bétaglé, c'est de l'intelligence dans le jeu. Il a joué à l'arrière, donc il raccourcit la distance de tir. Plutôt que de tirer à 6 mètres, il a lieu de tirer à 5 mètres ou à 4 mètres et demi. Et quand c'est plus il proche faut aussi. Rabaisser encore. Oui. Et il a tenté un coup en force parce qu'on a vu la vitesse à laquelle la boule est partie. C'est incroyable. Allez, Chris. Il a la pression sur le Et Sario qui va revenir pour se racheter. Fais un beau tir à celle-là.
quel joueur astucieux, Marcel Bétablé. Voilà, avec un peu plus de finesse maintenant. finesse, oui. C'est vous qui aviez raison. Ça raccourcit la distance de tir et c'est pas Et il a, aisé pour et les il a tireurs. compris parce que sur la deuxième tentative, s'est il a abaissé. été plus. Voilà, il s'est abaissé. Il a été un peu plus dans la finesse que dans la puissance. Si Bétaglé fait la reprise au point, ça pourrait sentir bon pour le Bénin. Reprise au point pour le garçon de Gancon. Pour ça, on peut lui faire confiance dans les situations difficiles. On l'a dit. Il a un mental. On ne le dira très jamais fort, assez. Très fort. Dylan Rocher. Bravo, Dylan. Carreau pour Rocher. Pour beaucoup, c'est la révélation de ce championnat du monde de pétanque. Bétaglé, Oui, pour ceux qui ne le connaissaient pas. pour ceux qui ne le connaissaient pas, justement. Allez, meilleur milieu. Il a mis tout le monde d'accord, le public. C'est une véritable coqueluche. Manqué. Attention, c'est Manqué manqué. pour Biot. Pour Biot qui fait la tête des mauvais jours, mais il y a encore une Il chance. peut toujours nous fabriquer quelque chose. Exactement. Être droit au bouchon. Bien. Reprise au point pour Biot. Allez, Dylan. Allez, mon Dylan. Allez, frère. Touché Allez, Didi, pour continue, mon gars. Tranquille, c'est les 2. Allez, Didi. Dylan Rocher maintenant, le grand Dylan Rocher qui ne se fait pas prier également dans des situations difficiles comme ça, Très très bon joueur mental, très fort aussi. Allez, avec Dylan Rocher. sa main gauche qui fait vraiment Bravo, rêver. Dylan. Bravo. Touché pour Dylan. Allez. Ouais, allez, Dylan. Rapide, c'est pas grave. Hein. 3 points ou 2. La boule manquée, perdue de Biot, Biot a pesé lourd là, a dans la pesé balance. lourd, ça c'est Dylan. le cas de le dire. Arrêt pour Bravo, les gars. Dylan Rocher. Allez. Ouais, c'est ça. Allez, on lâche pas. Bravo. Et Ça là, passe à ça va 10, se 11, je compliquer crois. au score. On risque de On est noyé. On est noyé. Bien, les gars. se retrouver sur une mène décisive maintenant. 10, 11, 3 points pour Dylan. Et c'est ce qu'on disait tantôt, que si la France prenait peut-être 3 points ou 4 points sur la mène Ça précédente va qui vient mettre de trop la s'achever, pression. ça mettrait la pression sur le Bénin parce que là, nous sommes sur la mène décisive où le match peut prendre fin Des deux côtés. des deux côtés. Voilà. Si Bien, Chris. Bravo. tout le monde Bon peut point pour, sortir Christophe Sario. vainqueur de cette partie entre le Bénin et la France. Allez, Terrazini. Pour le moral, c'est un match à ne pas Allez, perdre. mon grand. Allez, oh, hein. Bien. Dégagé. Et je pense que ça va se faire ressentir que c'est une mène décisive. Allez, Moussa. Allez, Moussa. Il n'y aura pas de cadeau, pas du tout de cadeau. Il n'y aura pas de détails, Bruno Soali. Et c'est pour cela qu'on aime les parties de pétanque. C'est un sport exceptionnel. Point à 2 mètres de Moustaïna Deni. Allez, Chris. On dirait que les mains tremblent là. Ouais, il y a de quoi avoir le scénario de cette partie. Oh, allez, Roubou. Allez, Terra. Allez, champion, hein. Bio Marcel qui sera obligé de tenter un arrêt. Tous parfois ce petit truc au dernier moment. Au pire des cas, faire de l'espace. C'est beau. Bien. Ça fait une boule en moins. Comment il va être forcé? Il faudra réussir Allez, Dylan. à tirer au moins 3 fois pour donner un point en main aux Français. Marcel qui est implacable sur cette mène. Hein. On l'a déjà vu 1, 2 fois. Dylan Rocher. Qui part au point. Bétaglé peut bien nous faire un arrêt là. Allez, Bétablé. Allez, Bétablé. S'il te plaît, tu peux faire un truc là. Allez, Joe.
Quelle partie entre le Bénin et la France. 11-10 en faveur du Bénin pour l'instant. Je vous ai dit que Betagbe peut nous faire un arrêt là. C'est incroyable. Je vous ai dit, le petit peut nous faire un arrêt là. Ce Ça, joueur, il est impressionnant. Allez, Mika. Un sang-froid pas parce possible. que là, on est dans le B-time en fait. Mental d'acier. Allez, Mika. Je pense que c'est une expression qu'on va développer, le B-time. Les gens peuvent dire, parce qu'en fond, le B aussi, ça veut dire les incantations. D'accord, ça marche, ça marche. Il s'appelle B-tablé. Maintenant, on peut le prendre comme on veut. Mais là, Dylan, ça réfléchit beaucoup. Aller au tir, manquer, ça peut terminer. Ah oui, parce que tout risque que vous prenez ici peut être fatal comme profitable. Ils ont déjà fait de l'espace. À Le vous de carreau a voir. été tiré. Et ils ont fait la reprise au point là. Ils ont tiré le carreau au premier. Hein. Allez, oui. Ils veulent tirer encore. Le public n'est pas d'accord pour le tir. Oui, on sent la réaction du public qui... Alors que c'est le bon choix parce que ça joue pour terminer là. S'il réussit le tir. Le public a peur en fait que le tir, ça passe à côté et que... C'est B-tablé, c'est le B-time. Alors que c'est mal connaître B-tablé. C'est le B-time. Il n'y a aucun doute. Quel Il joueur, faudra que quel Moustahine joueur, soit très fort dans la tête. quel bouliste, Dégagé, terminé pour Moustahine, normalement. quel bouliste. On aurait dit qu'il a, je sais pas, de l'aimant entre les mains Allez, Mika. et crée le contact facilement avec la boule déjà positionnée. Là, on jouait, on prie. C'est le cas des Français à l'instant. Quelle mène. C'est la mène de toutes les peurs, la mène de Moustahine tous les dégage pour frissons. terminer. Dégagé, terminé pour Moustahine. Dégagé, terminé pour Moustahine Adeni. Va-t-il réussir l'exercice? On Je aurait pense- je pense qu'il le fera. On aurait été plus à l'aise si c'était le colonel B. Je pense qu'il le fera. C'est un très bon tireur. Le tireur ressort. Le tireur ressort. Parce que quand il touche la boule, ça revient toujours à l'arrière. C'est pour ça qu'on l'appelle le tireur ressort. C'est un excellent joueur. C'est sa spécialité. Je Ouais. pense que sur le coup, C'est le prince du carreau. C'est comme ça on le sur le surnomme. coup, cela sort le Bénin donc d'un match assez compliqué. Énorme joueur. Le Bénin qui va faire du 3-3 Énorme. après l'Ukraine 13-1. La Tunisie, vous nous rappelez le score ce matin, 13-10. 13-10. C'est la France maintenant qui va être battue par le Bénin 13-10 au bout d'une partie assez haletante, pleine de 5 suspense. tirs dans cette main. 5 tirs dans la dernière main. 5 tirs C'est dans ça, la la dernière preuve main, que c'est c'est une équipe incroyable. d'attaque. Et regardez Énorme, le public énorme. qui va encore avoir des moments d'euphorie, des moments de joie et des moments de célébration de ces héros nationaux qui sont en train de faire fort à ces 50e championnats du monde de pétanque. Regardez, Moustahine Adeni, on le rappelle, rappelé à la dernière minute, il n'était pas à la base. Il a été le joker médical en fait, Voilà. en remplacement de Vivian Zividio, qui est un très bon tireur aussi, Exactement. mais qui était souffrant. Il faut le dire, il faut l'expliquer au public que Moustahine Adeni ne faisait pas partie de la constitution de la triplette béninoise au départ. Et c'est Gardez ses lui, deux sobriquets, oui, soit le tireur ressort, tireur ressort. quand il touche, ça revient à l'arrière, ou le prince du carreau. Et voilà Parce donc, qu'il n'est pas violent, donc quand il touche, il est toujours là. franchement, quelle partie. Et comme dans les bons moments, nous allons être rejoints par notre cher Luc Nimassou, organisateur général donc, à la Fédération béninoise de pétanque, qui a certainement suivi tout au moins cette dernière mène. Luc qui a préféré vivre le match en live que sur le Que de plateau. le commenter. En tout cas, je le comprends. Ce genre de partie, franchement, le Bénin qui fait fort à ses 50e championnats du monde de pétanque pour la compétition en triplette, la phase phare de cette compétition. Le Bénin qui fait un parcours sans faute pour l'instant. 3 matchs, 3 victoires face à l'Ukraine hier. Une presque fanée, 13-1. Il y a eu la victoire face à la Tunisie ce matin. Et là, le Bénin donc, qui
va enregistrer sa 3e victoire en autant de matchs. Luc Gnimassou, vous nous avez rejoint. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous avez vécu toute la partie ou les dernières mènes J'ai vécu toute la partie jusqu'aux dernières mènes pour voir comment nos guépards allaient se comporter. Est-ce qu'ils allaient sortir du match ou pas? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés concentrés jusqu'au bout. Ils ont battu la France. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les Français savaient à quoi s'en tenir face aux guépards. Eh bien, ce qui devrait arriver arriva parce qu'ils ont un peu vacillé. Les guépards sont restés présents. Et voilà, la victoire est au bout pour tout le bonheur d'un peuple. Ossis Metoli, quelles sont ou quelle est selon vous la mène ou les mènes qui ont été déterminantes dans cette partie face à la France? On rappelle qu'il y a eu, je pense à la 2e mène, le Bénin qui a marqué 6 points pour les Guépards. Je pense que ça a lancé le ton. 5 tirs qui ont fait la différence parce que démarrer le point là, c'est se suicider. Et ils ont compris, ils avaient 3 artificiers, le tireur de test Marcel Biot et 2 bons milieux que sont Moustaine Adeni, je rappelle, joueur de son club, Pétanque Club de Sodatime. Ah d'accord, félicitations. Marcel Bétaglé, le joueur de Pétanque Club de la zone des ambassades, du président Vuno Aurélien. Donc 2 très bons milieux, il n'y a aucun risque à aller au tir. Et surtout dans cet instant précis, quand vous avez Bétaglé, il faut en profiter à fond parce qu'il loupe presque jamais dans cet instant. Et il a été encore énorme ce matin, on ne parlera jamais assez, c'est vrai, c'est une triplette, on félicite toute la triplette béninoise et Marcel Bétaglé à l'écran à l'instant, congratulé par le public, c'est incroyable, c'est le chouchou de ce 50e championnat du monde de pétanque. Non, le chouchou, et ça le demeure, c'est Terrazini Biot, c'est presque la super quand Terrazini passe à côté. Mais Marcel Bétaglé est en train de rentrer dans les cœurs aussi. Votre avis sur ce joueur à qui tout réussit pratiquement à ce 50e championnat du monde de pétanque? Il ne s'appelle pas colonel Bétaglé pour rien. Il rameute ses troupes. Oui. Il est présent. Il est le premier à aller au front. Et effectivement, aujourd'hui, face à la Tunisie, il a montré tout son talent. Il est en train de conquérir tout un peuple, car l'icône nationale, c'est bien sûr Marcel Biot, ainsi que Agos Agira. Mais aujourd'hui, tout le monde le voit grâce à ses prestations énormes, XXL, qu'il est en train, petit à petit, de conquérir le cœur des Béninois, de conquérir le cœur de tout un peuple et aussi de l'équipe nationale, de ses compères. Et que grand bien lui fasse, qu'il soit toujours en forme pour justement mener l'équipe nationale jusqu'au sacre final. On va Juste une parenthèse, Bruno. Allez-y, ensuite c'est permis. À cette triplette du Bénin ou à cette équipe du Bénin, il y avait beaucoup d'amoureux de la pétanque qui disaient que Dieu fasse qu'on évite les gros départs. Je dis non. Priez pour que Biot, Marcel et Bétaglé se réveillent bien et il n'y a pas de gros qui puissent résister face au Bénin. Il n'y a pas de gros, il n'y aura pas d'équipe qui fasse du poids devant l'équipe du Bénin. On va parler de Guy Trono, l'homme qui est derrière tout ceci. On ne parle pas assez de lui, mais il a fait un travail remarquable dans l'ombre. On le sent aux côtés de ces garçons, on va les appeler comme ça. Et surtout le nez creux qu'il a eu, et ça lui donne raison sur cette partie face à la France, d'avoir choisi Moustaine Adeni, donc en joker médical. C'est aussi ça un coach, il faut avoir le nez creux à des moments donnés. Il faut faire des choix qui portent et qui donnent du résultat. Luc Gnimassou, quand il a choisi Adeni Moustaine pour être le joker médical, comment avez-vous accueilli la nouvelle et saviez-vous, pressentiez-vous que ça pourrait être celui-là qui, face à la France, voilà, pourrait débloquer la situation? Pour les amoureux de pétanque comme nous, on joue contre une équipe de France où il y a 3 artificiers. Le DTN, le druide, comme nous l'appelons affectueusement au couvent, a compris qu'il fallait un jeu offensif. Car avec la France, quand vous vous mettez à pointer, ils vont vous détruire. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il a compris qu'avec Adeni Moustaine, qui est aussi un maître artificier, un bombardier fini, aussi qui s'est pointé, il a pris le risque de l'envoyer au front. Et ça a payé, heureusement, parce que Moustaine Adeni, faire le dernier tir pour la gagne, ça montre effectivement qu'il a aussi un mental d'acier, un sang-froid incroyable pour la gagne. La boule de la gagne, on ne le dit pas assez, c'est la boule où il y a le plus de pression, où il faut être le plus fort mentalement, justement, pour pouvoir donner la gagne à son équipe. Et avoir la main très agile, le poignet vraiment, on va dire, très facile à manipuler parce que quand vous ratez ça... En fait, sur ces boules Bruno Soali, vous avez la main qui tremble
Et des fois, vous lâchez la boule, mais ça ne part pas, ou ça passe 2 mètres au-dessus. Parce qu'en vérité, vous n'êtes plus là, en fait. Vous invoquez tous les dieux, parce que c'est la boule la plus importante de la partie, en fait. De la partie. Et je dis encore comme Luc Mansou, félicitations au jeune Moustaine Adeni, qui, il faut le dire, est passé par toutes les étapes pour se retrouver à cette sélection nationale. Il est revenu plusieurs fois, il n'a jamais été retenu, mais cette fois-ci où il est là, ça semble être la bonne pour lui. C'est compliqué quand même. Hein. On sait comment ça a été difficile de faire la sélection pour venir à ce 50e championnat du monde de pétanque. On a envie de dire que finalement, et c'est vous qui l'aviez dit, il n'y a pas un qui soit vraiment en dessous de la moyenne. Ils sont tous très bons, ils peuvent tous changer et sauver des situations. Ils peuvent tous voilà, offrir des victoires importantes au Bénin. Ça s'est senti sur ce match face à l'équipe. Mais Bruno, vous savez, moi, mon coup de cœur, ce sont les dames du Bénin. D'accord. Personne ne les attendait à cette étape. Oui. Elles sont toutes sorties de poule. Elles sont allées jusqu'en quart de finale. Et une d'entre elles nous a permis d'être champion du monde en mix. C'est énorme parce que pour que vous gagnez un titre mondial en mix, c'est que votre dame doit dominer l'autre dame. C'est ça. C'est ce que Laïma Sambo a réussi à faire. Donc c'est énorme. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est aussi le coup de cœur de Luc. Je pense que... je vous l'avais dit depuis le départ que Sambo Laïma, qui est venu de nulle part, qui a poussé la capitaine Indra Faglar sur le banc, a poussé Iman Koudro à la touche et elle a assumé son rôle. Je me disais toujours qu'elle avait un trésor dans le cœur. Elle a ouvert le coffre, elle nous a sorti l'or. Et ça, on ne peut jamais l'oublier. Elle a ouvert le coffre, elle nous a sorti l'or. Toutes nos félicitations à elle. Ah, Luc, il est très fort. Merci beaucoup à vous, Luc. Yimasso, à vous, Hospice. Il nous a dit qu'il est en partie français. Ah. Il est un Bordelais. On reviendra là-dessus sur notre prochain plateau. Quand vous l'avez sur le plateau, oui. Quand il y a la France, demandez-lui qui supporte quand même. D'accord, parce qu'il est un peu partagé là. Mais là, il est au Bénin en tout cas. Je suis au Bénin parce que le Bénin, c'est ma maman, tout simplement. La France est mon épouse, mais à choisir, je choisis toujours ma maman. C'est elle qui m'a vu naître et dans ce cas, mon cœur est tout à fait béninois. Merci beaucoup à vous. Luc Yimasso, c'est toujours intéressant de vous avoir, Sus Metoli. Merci d'avoir été là pour le commentaire de cette rencontre France-Bénin. La rencontre s'est donc soldée avec, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, la victoire du Bénin, une 3e d'affilée. On le rappelle après l'Ukraine, celle face à l'Ukraine hier et celle face à la Tunisie ce matin. Le Bénin s'est imposé face à l'équipe de France 13-10. On va rendre l'antenne et on va se retrouver très bientôt pour une autre partie de pétanque pour toujours continuer par parler de ce 50e championnat du monde de pétanque. À très vite et à tout à l'heure.